grâce à l'un de mes étudiants de première année qui m'a fait la liste de mes 194 vidéos de ma chaîne YouTube, j'ai regardé tous les groupes en cristallographie, la playlist cristallographie, j'ai regardé tous les groupes monocliniques que j'avais déjà fait. Je les ai comptés, et en fait on en trouvait 13, parce qu'il y a 13 groupes monocliniques, du numéro 3 au numéro 15. Oui, donc on va les présenter maintenant là, dans la vidéo, ici, là, hop, d'accord? Et vous l'avez sur votre Moodle. Donc parmi les 13, il y a un groupe que je n'ai pas fait encore, c'est le groupe CM. Hein. Mais aujourd'hui, pour nous réentraîner à ces groupes, on va refaire le groupe numéro 3. C'est le premier groupe monoclinique, le plus faible symétrie, maille, donc réseau P primitif, et juste un axe 2. Je vous rappelle, et d'ailleurs on le voit, là, vous ne le voyez pas, mais les auditeurs de ma chaîne YouTube le voient maintenant, on va refaire, on va réexpliquer encore une fois, pour vous en particulier, comment on construit un groupe selon les méthodes qui m'ont été enseignées par les professeurs à l'Université de Nancy, le groupe P2. Donc P2, c'est le groupe numéro 3 dans les tables internationales de cristallographie. Et il faut, si vous voulez savoir où est l'axe 2, être un peu plus explicite sur la notation. Donc ça, c'est le symbole habituel de ce groupe, numéro 3. Mais nous, j'ai choisi cette option parce que c'est les groupes conventionnels. On va toujours choisir le fait que l'axe 2 soit le long de B, de telle sorte que l'angle qui n'est pas droit, c'est entre A et C. D'accord? Vous vous souvenez qu'en monoclinique, il y a deux angles droits et un angle non droit. L'angle non droit sera toujours dans les groupes que je présente, entre A et C. Mais vous savez, vous pouvez changer d'origine. Vous pouvez faire un changement de repère. Et c'est pour ça que dans les tables internationales de cristallographie, on vous montre les possibilités, si vous choisissez l'axe B, l'axe 2 le long de C, ou l'axe 2 le long de A. Vous savez qu'il y a juste un axe 2, parce que P2, ça veut dire c'est un réseau où il y a juste un axe 2 et rien d'autre. On est d'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc on commence à savoir lire, nous, ce symbole. Donc la notation étendue, on l'écrit comme ça, P1, 2, 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le long de A, il n'y a pas d'opérateur de symétrie. C'est l'identité 1 en cristallographie. C'est le long de B qui a l'axe 2, et le long de C, il n'y a rien. Ni miroir, ni axe. Ok? Ça, c'est la notation plus précise, on appelle la notation étendue. Et comme ça, quand quelqu'un voit cette notation, il n'a aucun doute pour commencer sa construction. Aucun. Voilà, donc c'est la projection. Et l'axe 2, donc qui est perpendiculaire au plan du tableau, comment est-ce qu'on le représente? Par une lentille, comme ça. Pleine. Hop. Voilà. Je vous rappelle aussi, c'est toujours bon à réentendre au début d'une vidéo en cristallographie, que lorsque je dessine l'axe 2 ici, qui est cet axe qui tourne comme ça, quand je le dessine ici, c'est le même que celui-là. En cristallographie, c'est le même que celui-là, et c'est le même que celui-là. On est d'accord? C'est tous les mêmes. Bien. Donc maintenant, une fois qu'on est là, comme d'habitude, et c'est là que mes dessins diffèrent des tables internationales de cristallographie, c'est un choix. Ce qui est fait dans les tables internationales de cristallographie, c'est bien sûr très très bien. Mais moi j'ai appris autrement, et comme j'ai appris, je trouve que c'est bien aussi. Ok? Donc j'ai choisi de continuer à présenter les choses comme ça. Donc on met à un endroit quelconque de la maille un objet qui représente le groupement asymétrique d'un objet, d'une structure, d'une molécule quelconque. Et moi, je le dessine comme ça, F+. Donc le F, on voit bien, quand on va commencer à tourner dans le plan, ce qui va se passer avec lui. Et je vous rappelle que le plus qui est ici indique que la cote, d'accord, dans la troisième direction, celle qu'on ne voit pas, parce que nous faisons une projection, c'est plus Y. On est d'accord? Le plus là, c'est plus Y. D'ailleurs, tout de suite, on peut mettre ici les coordonnées de ce point. C'est X, Y, Z. Alors, que devient, est-ce que ce point subit l'opérateur de symétrie? Bien sûr que oui. Donc il y a un axe 2 ici, donc le F, vous voyez, on dessine d'abord quand on n'a pas trop l'habitude, je vous conseille de faire comme ça au début. Vous redessinez la maille ici, vous voyez bien que le F+,
eh bien, il va tourner autour de l'axe 2, et eh bien, il va se retrouver, vous voyez bien, hein, comme ça. Sa cote en Y n'a pas bougé, puisqu'on tourne, vous voyez, dans le même plan. C'est un axe 2, oui? On tourne de 180 degrés dans le même plan, donc c'est toujours plus, mais évidemment, maintenant, sa tête, elle est en bas, d'accord? Parce qu'il était comme ça, et il a tourné de 180 degrés, oui? Donc maintenant, avant, il avait les jambes en bas et la tête en haut, et maintenant, il a la tête en bas et les jambes en haut. Vous le voyez tourner? Il faut que vous... J'insiste, il faut que vous arriviez à visualiser cette chose. Ok? Il ne faut pas que ce soit abstrait du qu'est-ce qui dessine des F+. Non, non, il faut le voir tourner. Là, tu le vois? Il fait hop, et il tourne. Et donc, il a bien la tête en bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le redessine ici, évidemment. Parce que n'oubliez pas que ce coin de cette maille-là, c'est le même qu'ici. Hein. Oui? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de compléter le contenu de cette maille. Voilà. Et c'est presque fini. Nous savons, grâce aux projections stéréographiques, c'est quelque chose que vous devez savoir, et pour les auditeurs de ma chaîne YouTube, s'ils ne s'en souviennent plus, il doit y avoir 1 ou 2 vidéos qui expliquent ça. Dans un groupe 2, de type 2, hein, donc un des groupes de symétrie ponctuelle du monoclinique, le degré de symétrie, c'est 2. Ça veut dire que c'est normal de trouver 2 points. Oui. Il n'y en a pas plus, contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure quand on va faire CM, parce qu'il n'y a pas de multiplication des points à cause du mode de réseau. Mais on verra quand il y a un C, évidemment, en plus, tout est doublé parce qu'il y a un mode de réseau. Oui, donc on verra que c'est ça qui fait la particularité des modes de réseau non primitifs. Ce qu'on fait simplement, habituellement, c'est que on dessine un petit peu d'autres objets autour, de part et d'autre de mon réseau, de ma maille, juste pour se rendre compte de ce qui s'est passé, vous voyez, par cet axe 2. Ouais, voilà, tout ça. Et donc, on voit bien, ah ouais, ah oui, il y a aussi un axe 2 ici, oui, il y a aussi un axe 2 ici, et puis je vois très bien, grâce à mon beau dessin, qu'il y a un axe 2 ici, et puis je vois très bien qu'il y a un axe 2 ici, vous les voyez? Chaque fois les symétries, vous les voyez? Et bien sûr, hein, au milieu, là, F+ devient F-. Vous voyez bien que l'axe 2, on ne l'a pas dessiné au début au milieu. On l'a dessiné juste ici, et vous voyez qu'il apparaît ici, à l'évidence. Je vois bien que là, entre ce point et ce point, il y a bien un axe 2 au milieu. Vous le voyez? Ouais, et comme ça, il tourne, il a la tête en bas. Et donc vous voyez que quand on met dans un réseau tridimensionnel en cristallographie un opérateur de symétrie, tout de suite, il n'y en a pas que un, quoi. Vous voyez? Il y en a un en 0, 0, puis un demi, etc., etc. On verra que ce phénomène est systématique. Et c'est ça qu'on apprend et qu'on voit de plus en plus clairement quand on a l'habitude de construire des groupes spatiaux en cristallographie. Donc, voilà, dans les tables internationales, ils vont un peu plus loin, évidemment, ils font des beaux dessins, des projections diverses et variées. Et puis, à droite, on vous donne les coordonnées de ces points. Donc, on vous dit, eh bien, il y a une position générale, hein. On connaît le premier point, et c'est marqué dans les tables, hein, X, Y, Z. Et à côté, on va vous donner les coordonnées de ce deuxième point, et on prend, bien sûr, un point qui est, donc un objet qui est dans la maille, hein. On ne parle pas de celui-là, on parle de celui-là. C'est quoi les coordonnées de ce point, s'il vous plaît? Moins x. T'es d'accord? Puisque ici c'est 0 plus x, ici c'est 1 moins x. Et le 1 moins x, en fait en cristallographie, on l'écrit avec un moins au-dessus pour indiquer que c'est 1 moins x, 2 moins x, 1000 moins x, 1 milliard moins x, c'est toujours le même point. Vous voyez, il faut comprendre pourquoi on utilise ce symbole, parce que c'est le même point, quelle que soit la maille où vous regardez. On est d'accord? Donc on l'écrit 1 moins x, et tu vois, bien sûr, tu as envie de répondre, selon C, Z, c'est pareil, c'est 1 moins Z, donc c'est moins Z. Voilà, et c'est ce qu'on trouve. Maintenant, dernière chose, il faut se demander, est-ce qu'il y a des positions spéciales dans ce groupe? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu comme sur un manège, vous savez, qui tourne un carrousel. Quand vous n'êtes pas sur l'axe du carrousel, vous vous déplacez dans l'espace, vous êtes d'accord? Oui? J'essaie de vous donner des images, hein. Vous voyez, vous bougez. Sur la place Gutenberg, vous voyez un carrousel comme ça, non? Je me rappelle quand ma fille était petite, on allait ensemble sur les chevaux.
Non, vous ne l'avez jamais fait. Si vous vous placez sur l'axe du carrousel, bon, faut pas le faire, hein, il ne vous laissera pas faire le gérant, mais on ne sait jamais. Vous grimpez et vous vous mettez sur l'axe tout en haut. Vous verrez, vous ne changerez pas de position dans l'espace. Vous tournerez sur vous-même, ok? Mais vous resterez à la même position de l'espace, vous resterez sur l'axe. Donc c'est une position spéciale. D'accord? Donc c'est-à-dire le décompte, et, le nombre est plus faible. Donc où est-ce qu'il y a des positions spéciales? On voit bien, si vous mettez un objet ici, eh bien il ne subit pas l'axe 2 parce qu'il est dessus. Oui? Donc, souvent on dit, hein, c'est la position qu'on appelle 1, A, et la symétrie est 2, et c'est la position 0, 0, 0. On va identifier les écritures. Le 1, là, signifie qu'il y a une seule position. Le A, c'est son petit nom. On met A parce que c'est la première. D'accord? Donc ça n'a aucune signification physique, le A qui est là. Et le 2 nous dit, ce point-là, 0, 0, c'est sur un opérateur de symétrie 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie locale. Le 2, c'est la symétrie locale. Si vous vous mettez ici, vous êtes sur l'axe 2. Donc vous subissez une symétrie localement où vous êtes. Ça va? Alors que là, bien sûr, la position générale, on le verra, hein, ça sera une 2, alors quelque chose, pour l'instant, on ne sait pas quelle lettre, et ça sera 1. Parce que x, y, z, c'est un endroit où il n'y a aucun opérateur de symétrie, et il faut bien le choisir pour ça. Il faut le mettre quelque part dans la maille, où on est sûr qu'il n'y ait pas d'opérateur de symétrie qui apparaisse. Hein. Ça, il ne faut pas le mettre en 1,5 ou en 1/4, un truc comme ça. C'est bon? On continue? Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres opérateurs comme ça? Oui. Si maintenant tu mets l'objet ici, ça va le faire aussi. Donc, ça sera sûrement le 1, B, 2, et ça sera 1,5. Alors d'ailleurs, ici, je mets 0, mais en fait, ça c'est un peu débile. Excuse-moi. Ça, il faut mettre Y, parce qu'en fait, quel que soit l'endroit sur l'axe où tu es, c'est toujours la même situation. Hein. Donc, c'est pas seulement en 0. Le point 0, là, d'un point de vue Y, n'a pas de propriété particulière. Donc, excusez-moi, c'est 0, Y, 0. Ici, ça sera 1,5 Y, 0, par exemple. Et puis, il doit y avoir une position 1, C2, qui est 0, Y, 1,5. Il doit y avoir une position 1, D2, 1,5, Y, 1,5. Et sauf erreur de ma part, ça va être fini. Et donc, la position générale dans ce groupe, ça sera une position 2E. A, B, C, D, E. Oui? Je redis encore une fois. C'est vrai que c'est ma fille qui m'a fait remarquer ça récemment. Des fois, je parle beaucoup et je donne beaucoup d'informations en même temps. Ces lettres A, B, C, D, E n'ont pas de signification physique autre que de faire un classement depuis la position la plus symétrique du groupe, on l'appelle A, et on monte jusqu'à, au début on ne sait pas, il faut les chercher. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre endroit, donc on est ici, ou on est ici, ou on est ici, hein, c'est ça que j'ai fait. Hein. Ici c'est 1,5 Y, 0, ici c'est 0, Y, 1,5, et ici c'est Y, 1,5 Y. Et donc c'est le groupe numéro 9, sauf dans numéro 8, pardon. C'est le groupe numéro 8 des tables internationales de cristallographie. Son petit nom c'est CM, et sa notation étendue c'est C1M1. Alors, tous les étudiants, les gens qui ont l'habitude de la cristallographie, doivent apprendre et savoir que CM, ça me donne tout de suite 3 informations importantes. Première information, je sais que c'est un mode de réseau non primitif, de type grand C, et je vous conseille tout de suite d'écrire ce que ça veut dire en cristallographie. Un mode de réseau grand C, ça veut dire qu'à tout point x, y, z, il y aura un deuxième point x plus 1,5 y plus 1,5 z. Un mode de réseau grand C, c'est face AB centrée. Face AB, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une double translation selon A et selon B. C'est ça que ça veut dire. Pour tout. Tout sera toujours à tout subir ce dédoublement de position. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un mode non primitif, ça existe dans les monocliniques. Hein. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que cette maille,
elle contient 2 nœuds par maille, et on pourrait choisir une maille plus petite, mais la maille plus petite ne sera plus monoclinique, elle sera triclinique. C'est la définition même de la notion de mode de réseau, juste pour se rafraîchir les méninges. Ensuite, deuxième information, le petit m. C'est pour ça qu'il faut apprendre les groupes de symétrie ponctuelle par cœur. Tu dis m, ah oui, ça m, je connais. M, il y a juste un groupe parmi les 32 de symétrie ponctuelle qui s'appelle m. D'accord? C'est le deuxième groupe de symétrie ponctuelle du monoclinique. Vous vous souvenez, j'ai cité tout à l'heure. 2, il y a m et 2 sur m. Là, on est dans m. Donc m, ça veut dire il y a un miroir. C'est donc monoclinique, on est sûr. Est-ce que c'est centrosymétrique? Non. On l'avait démontré en projection stéréographique, le groupe M n'est pas centrosymétrique. Mais bien sûr, il est incompatible avec la chiralité. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de chiralité possible parce qu'à travers un miroir, hein, main droite, main gauche, mais il n'y a pas de centre d'inversion. Ça va? Bien. Donc, on y va. Alors, comme d'habitude, hein, je dessine, je change chaque fois l'orientation. Hein. Allez, cette fois-ci, on va faire une orientation un peu plus grande comme ça. Si on dit que le miroir, là, alors, le miroir d'ailleurs est perpendiculaire à B, c'est pour ça qu'on l'écrit en deuxième position, ça veut dire que l'axe 2 est le long de B. Oui, donc l'axe, comme tout à l'heure, il est ici l'axe 2, mais ce n'est pas notre problème, c'est l'axe 2 hein, du réseau monoclinique. Nous, on nous dit il y a un miroir M. Quand on le met en deuxième position, que c'est une lettre, donc c'est donc un miroir, et quand il est écrit en deuxième position, comme une lettre, ça veut dire que le miroir est perpendiculaire à B. Et perpendiculaire à B, c'est-à-dire que le miroir, on le représente comme ça, par un petit coin, pour indiquer que là, le plan du tableau, là, c'est un miroir. OK? C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure, maintenant, le plan du tableau, il a une propriété qu'il n'avait pas avant. Donc, on va, par exemple, on peut changer, volontairement, je change l'orientation des axes pour ne pas rentrer dans des mauvaises habitudes. Donc, on va réfléchir à chaque fois. Donc, cette fois-ci, A est vers le bas et C vers la droite. Voilà, donc on a tout mis, hein, et on se souvient, hein, attention, il ne faut pas oublier ça après hein, très important. D'abord, on va s'occuper là du miroir, et après, il faudra tout dupliquer avec ça en plus. Hein. Donc, on se doute bien, on sait, hein, si on se souvient des projections stéréographiques, le groupe M, il a aussi 2 points, d'accord? Il y a 2 positions. En 2 sur M, il y a 4 positions. C'est le degré de symétrie de ces groupes. Mais en tour, là, on va trouver 4 positions, parce que 2 vont être tous les 2 donc, dupliqués. Donc 2 va devenir 4. Donc on doit trouver 4 F+, etc. dans cette affaire. Ça va? On y va. Donc je place mon F+, comme d'habitude, n'importe où, ça veut dire sur une position générale, pas sur un tiers, un quart, un demi ou un truc comme ça. Alors, si vous voulez aussi, ce qui est bien maintenant qu'on commence à faire des groupes dont la symétrie augmente petit à petit, c'est toujours bien de mettre des petits taquets, mais ça n'a pas de signification de symétrie, ça. Hein, je mets des petits taquets de repères pour les 1,5. Voilà, le F il est là. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le tableau, c'est un miroir. Donc ça, c'est comme le miroir dans la salle de bain. Donc vous savez que le F, si c'est vous, hein, vous voyez de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté du miroir. Et donc, évidemment, ils sont superposés quand on regarde comme ça. D'accord? Si quelqu'un se met derrière vous dans votre salle de bain, il vous voit pas, il voit pas l'autre. D'accord? Vous le cachez. Donc, on indique qu'il y a une deuxième en mettant un petit moins en dessous. Donc, il y a F+, qui est là. Et bien sûr, il y a le F- de l'autre côté. Mais il n'a pas... Ah non, il n'a pas la tête en bas. Et quand tu regardes dans un miroir, tu as la tête en bas, toi? Ah, d'accord, moi non plus, ça me rassure. Non, tu vois bien. Le miroir te déforme pas dans l'autre sens. Un axe 2, oui, un centre d'inversion, on le verra, mais le miroir, non. Ok? Donc tu es d'accord, la tête, elle est toujours dans le même sens. Simplement, il y a toi, et de l'autre côté du miroir, il y a ton énantiomère. C'est bon? Donc, on représente comme ça. Et c'est là, attention, c'est pas fini. Ce groupe, d'ailleurs, existe. PM, ça existe hein, aussi. C'est un autre groupe. C'est le groupe numéro, blablabla, je le retrouve là, numéro 6. Ça existe aussi. PM. Donc, ça serait fini. Là. Et après, on mettrait des autres miroirs, etc. Mais nous, c'est pas fini puisque c'est CM. Donc C, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez, ici, il faut maintenant, en plus, faire une translation, alors c'est indiqué, hein, A sur 2, donc là, les deux ensemble, hein, on va les faire les deux. Allez, on fait d'abord le plus. Il fait une translation A sur 2,
Et regardez, B sur 2. Donc il va monter comme ça, d'accord? Comme ça et comme ça. Et donc, regardez bien, c'est là que ça devient un peu délicat pour certains. On écrit 1/2 plus. Vous étiez en plus, vous avez rajouté 1/2, et donc sa position, la nouvelle position, c'est 1/2 plus. Alors vous verrez dans beaucoup de vidéos, j'ai fait un dessin de la 3e direction. Donc je le refais encore une fois, c'est normal, hein, vous êtes étudiants. Alors ici, c'est l'origine de la maille, là c'est la fin de la maille, hein, donc on va mettre 0, 1. Je mets ici 1/2, ici je vais mettre 3/4, et ici je vais mettre 1/4, juste pour bien voir les choses. Donc quand je dis j'ai un point, et ici notre axe, hein, c'est Y, attention, hein. Nous là, les 1/2 plus, les 1/2 moins qu'on va dessiner, hein, c'est dans la direction Y, oui, c'est ça qu'on ne voit pas. X on voit, Z on voit, hein, d'accord? Donc vous ne vous trompez pas, c'est forcément Y ici. Moi je veux avoir une représentation de ce qui se passe dans l'aspect de projection. Donc ici, voilà mon plus Y, il est là, vous voyez? Si je le translate d'1/2, il se retrouve ici, vous êtes d'accord? J'ai augmenté sa cote de 1/2. Eh bien ce point, on l'appelle en cristallographie, je vais écrire ici, 1/2 plus Y. Alors vous me direz, ouais, mais pourquoi tu n'écris pas Y plus 1/2? Oui, l'addition est commutative. Mais, vous allez voir, bientôt on va introduire un signe moins, et la soustraction n'est pas commutative. Donc je préfère qu'on écrive toujours 1/2 plus quelque chose, parce que bientôt là, dans quelques secondes, on va écrire 1/2 moins quelque chose. Et 1/2 moins Y, c'est pas Y moins 1/2, hein, d'accord? C'est autre chose. On est d'accord? Donc attention à ça. Regardez, ben on y est, on y va. On va le dessiner dans une autre couleur. Maintenant, ça c'est le plus, c'est l'objet qui était là. Donc je le translate. Mais est-ce que c'est fini? Oui, parce que hein, je fais comme ça et comme ça. Je ne fais pas de translation suivant Z, hein, parce que c'est un mode de réseau C, mode de réseau grand C, ça veut dire face AB centré. On est là. Maintenant, ben, on s'attaque à c'est ton énantiomère qui est de l'autre côté du miroir. Donc qu'est-ce qu'il va subir? Les translations comme ça. Et puis, il va aussi augmenter. D'accord? Par là. Mais la question c'est, il va où? C'est comment est-ce qu'on indique sa cote? Alors regardez, il était, le moins, c'est ici. Ou ici, comme tu veux. D'accord? C'est le même point. Ça, c'est moins Y. Ou ici, c'est moins Y. Les deux, hein, c'est les mêmes. La question c'est, quand tu rajoutes 1/2 à ce point, mais on préfère travailler sur ce point, parce qu'on va se retrouver bien sûr dans la maille. Quand tu rajoutes 1/2 à ce point, tu te retrouves où? Hein? Regardez, ici. Oui? Et bien sûr, la distance entre ça et ça, c'est la même. Donc en fait, cette cote-là, je pense que vous le voyez, vous êtes en master, vous, hein, c'est 1/2 moins Y, évidemment. Oui? Avant, on était 1/2 plus Y. Mais cette fois-ci, comme on était en dessous de la maille, tu rajoutes 1/2, ben ça fait 1/2 moins Y. Donc ici, on écrit 1/2 moins. Voilà, donc ça, le jour où vous l'aurez fait 3-4 fois, vous verrez, ça sera de la rigolade. Et voilà, et il n'y a rien d'autre. Petit complément, vous voyez que le miroir, je vais le dessiner ici, on l'a placé là, d'accord? Pour redessiner notre groupe. Vous voyez, le trait vert là, vous l'imaginez comme ça, hein, il est comme ça. Oui? C'est ce qu'on a dessiné ici. Oui? Comme là, on regarde dans l'autre direction, c'est comme ça. Oui? Vous le voyez, il est là le miroir. Est-ce que vous voyez que maintenant, entre 1/2 plus qui est là et 1/2 moins, il y a aussi évidemment un miroir. Vous le voyez ça? Donc ça veut dire que ici, le miroir qui était en 0, on le voit, il est aussi en 1/2. Comme tout à l'heure, vous savez, les axes 2 qui étaient en 0, on les a retrouvés en 1/2. Vous verrez, c'est systématique. Quand on aura des points en 1/4, ils vont se retrouver en 3/4. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle la translation de réseau en cristallographie. N'oubliez pas qu'on ne travaille pas que dans une maille, on travaille dans un réseau. Et dès que vous faites des dessins, vous dites, ah ouais, c'est vrai. Tu vois, les deux points maintenant, qui sont 1/2 plus, 1/2 moins, ben, ils se voient aussi à travers un miroir. Ils se voient bien sûr à travers ce miroir-là, mais aussi à travers ce miroir-là.
Donc c'est un miroir généré, si vous voulez. Donc il apparaît quand tu fais ta construction. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il doit y avoir... Est-ce qu'il y a des positions spéciales? Probablement que oui, mais ce n'est pas des positions spéciales qui auront une multiplicité de 1. Pourquoi? C'est à cause du mode de réseau C. Même si on met un atome dans le miroir M, dans le miroir, l'atome subit la translation de type C. Donc il y aura des positions spéciales, mais il n'y aura pas de position spéciale avec une symétrie de 1. La symétrie la plus faible sera 2. C'est un point qu'on met dans le miroir, et les atomes ou les points, tout ce que vous voulez, qui ne sont pas dans le miroir, auront bien sûr une symétrie 4. 1, 2, 3, 4 objets qui ont été générés. Oui? C'est ce qu'on avait dit au début. 2 fois 2 à cause de ça. Donc voilà, on peut faites-le systématiquement, ça c'est un très bon entraînement. Voilà, c'est X, Y, Z, c'est la position, c'est le F+. Ici, F-, alors vous voyez, c'est facile, là c'est très facile. Tu vois bien que selon X et Z, ça n'a pas bougé. Oui ou non? Donc c'est X, Z, et puis la cote de Y, elle est marquée là, moins Y. Donc ça c'est facile, mais en fait pour les autres c'est pareil. Alors maintenant il faut quand même trouver la position maintenant en X et en Y, en X et en Z, pardon, de ce F plus et 1 demi plus et 1 demi moins. Donc est-ce que quelque chose a changé en X? Oui, dans les deux cas, c'est alors 1 demi plus X, on va mettre là, 1 demi plus X. Est-ce que ça a changé suivant Z? Non, il n'y a pas de translation suivant Z, n'oubliez pas. Là, ça n'a pas changé comme ça, vous avez vu. Il y a la même cote. Z, je vous rappelle que c'est là, regardez. Donc ici, on sait que ça sera Z. Je l'écris déjà. Et maintenant, pour Y, c'est là que vous voyez que la notation prend tout sens. Je dis, c'est facile, c'est marqué 1 demi plus. Ici, c'est 1 demi plus Y. C'est un peu petit, je suis désolé. Et puis ici, c'est écrit 1 demi moins Y, évidemment.